pouvons remercier notre Dieu de sa protection pendant l'année 2020 qui était rude, mais il a mis sa main sur nous. Voilà pourquoi nous pouvons que lui dire merci. Je vais lire quelques vœux qu'on m'a envoyés ici ce matin. Je n'ai pas eu le temps de les mettre ici. Nous avons notre frère Bovic qui nous dit Shalom. Nous saluons et souhaitons les frères et sœurs une bonne année 2020 avec l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Maranatha, frère Bovic, sa famille. Et les vœux les meilleurs de notre frère François Moudioko de Ottawa. Oui, il vous salue et il vous envoie ses vœux et les meilleurs. Les vœux les meilleurs de notre frère Kapande, qui est de l'assemblée de Lubumbashi, qui est berger là-bas, c'est notre frère Kazadi. Il vous envoie aussi les vœux et les meilleurs. Notre frère Willy Bajik de l'Est, il vous salue. Il vous envoie aussi les vœux et les meilleurs avec, il dit que Dieu nous garde et ses riches bénédictions soient aussi sur nous. Vous avez les vœux les meilleurs. Notre frère Ézéchiel Moutombo, il vous envoie aussi ses vœux et les meilleurs en Jésus-Christ. Notre frère Didier, les vœux les meilleurs. Oh Dieu merveilleux. Notre frère Élie de Cape Town, il est avec le frère José Kamon. Les vœux et les meilleurs en Jésus-Christ. Notre frère Kizabi de Lubumbashi, les vœux les meilleurs. Notre frère Frédéric de Liège, les vœux les meilleurs. Notre frère Gabriel Mwamba de Nottingham, oui, les vœux les meilleurs. Vraiment, il y en a beaucoup, vraiment d'autres. Le frère Kazadi, le frère Mwamba Elunga, les vœux les meilleurs. Beaucoup de frères vous envoient et vous ont salué dans ce précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Nous avons terminé l'année. On nous signale que le son est trop bas. Si on peut remonter le son. Nous avons terminé l'année 2020. Oh, que notre Dieu, nous pouvons que le glorifier, l'exalter. C'était une année... Oh, nous l'avons bien commencé. Je me rappelle, on était ici le 31 décembre 2019. Le 1er janvier, nous étions même ensemble avec quelques frères. Et au mois de février, les choses ont commencé à dévier ici chez nous en Belgique. Au mois de mars, les réunions n'étaient plus régulières. Confinement, nous avons accompagné nos frères et sœurs dans leur dernière demeure. C'était dur. Mais par la grâce de Dieu, à nous, il a mis sa main, il nous a gardés. Il y a même des familles là où Satan est allé secouer. Mais Dieu merci. Comme du temps de Job, il pouvait le frapper, prendre ses biens, mais ne pas toucher à sa vie. Que notre Dieu soit glorifié, exalté. C'est un culte d'action de grâce, le premier culte de l'année 2021. Nous allons tous nous mettre debout, lui dire merci, lui ouvrir nos cœurs. Il a gardé nos enfants, il nous a gardés, il a protégé les nôtres, nos familles, même parmi nous. Plus de la moitié ont été touchés. Dieu a mis sa main. C'est une grâce, un privilège, bien mes frères. Il y a ceux, en un coup, il y a beaucoup qui sont partis. Mais ici, plus de la moitié ont été touchés, mais notre Dieu était au contrôle. Pourquoi pas le louer, pourquoi pas l'adorer? Il dit merci de tout notre cœur. Qui sommes-nous par rapport aux autres? C'est sa grâce. Comme Paul pouvait dire,
Seule ta grâce nous suffit. Que son nom soit glorifié, exalté à jamais. Et l'écriture qui nous a été lue hier nous a fait du bien. Que ce Dieu puisse couronner cette année, oh, pas en petite quantité, mais vraiment en abondance. Là où il n'y avait pas de paix, que la paix soit déversée en abondance. Nous devons être des pacificateurs, nous-mêmes, des personnes qui peuvent ramener le calme, ramener la paix, des personnes qui doivent contribuer à ce qui contribue à la paix, rechercher à ce qui contribue à la paix. Oh, Paul pouvait nous dire dans Philippiens, ne regardons plus en arrière, regardons en avant, je cours vers un but. Oublions un peu ces choses-là. En 2020, la sœur, ni, nanana, elle m'a fait, elle a fait. Oublions, grandissons un peu, allons de l'avant. Là où je ne me saluais pas avec ma sœur, cette année, faisons un pas. Progrès en progrès. Jésus-Christ revient bientôt. Ton comportement là te fera rater l'enlèvement. Ceux qui continuent avec le Seigneur, ils le verront. C'est pour bientôt. Oublions un peu, frère. Si j'avais un problème, un indifférent avec mon frère, mettons cela en ordre. Jésus-Christ revient bientôt. On ne doit pas toujours rester, il l'a fait, elle l'a fait, elle me regarde de travers. Non. Nous ne sommes plus là. Ça, non, ce sont les petits-enfants. Hein. Et il a fait, elle a fait. Mais des grandes personnes adultes se comportent comme des adultes. Nous devons grandir, marcher quand même de progrès en progrès avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'écriture qui nous a été lue était le verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Pas en petite quantité, l'abondance, l'amour dans la paix, la joie, la bonté. Oh, mes frères et sœurs, que cela soit vraiment pour cette année nouvelle, là où tu n'as pas encore fait l'expérience vraie et réelle avec le Seigneur Jésus-Christ, que cette année soit pour toi une année de bénédiction, oh, de plein succès, comme nous pouvons le lire avant de prier, 3e épître de Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que notre Dieu soit glorifié. Nous allons le remercier avant d'écouter sa parole. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, oh il est si bon. Il est, oh mon Dieu est si bon, il est si bon, mon Dieu est si bon, il est si bon, mon Dieu est si bon, oh il est, oh mon Dieu est si bon, oh il est, oh les bontés, oh les bontés de l'Éternel, oh ne sont pas épuisées, ses compassions, oh ne sont pas à leur terme, renouvelle chaque matin se renouvelle chaque, oh les bontés, oui les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque, oh louange à l'agneau, alléluia,
louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. Oh, alléluia, louange à l'agneau. Allez, oh, ma vie à l'agneau. Oh, ma vie à l'agneau. Alléluia, ma vie à l'agneau. Allez, oh, ma vie à l'agneau. Oh, ma vie, oh, mon corps à l'agneau. Allez, mon corps à l'agneau. Alléluia, mon corps à l'agneau. Alléluia, mon corps à l'agneau. Allez, oh, victoire à l'agneau. Allez, victoire à l'agneau. Alléluia, oh, victoire. Oh, allez, oh, victoire à l'agneau. Alléluia. Prions. Dieu notre Père, à toi soit la gloire et l'honneur. Cette année nouvelle qui vient de démarrer, nous pouvons que te remercier parce que nous la commençons avec toi. Nous l'avons achevé hier, terminé hier avec toi. Et ce matin, nous pouvons la commencer avec toi. À toi soit la gloire et l'honneur, le Dieu véritable. Nous pouvons que te remercier et te dire merci. Oh, merci mon Dieu. À qui d'autre irions-nous? Nous te sommes infiniment reconnaissants. Mon Dieu, que ton Saint-Nom soit loué et glorifié à jamais. Sois toujours notre bouclier protecteur. Que tu puisses toujours être à nos côtés, nous guérir, nous soutenir. Alléluia. À qui d'autre irions-nous, Père? Nous venons à toi, ô Dieu. Manifeste ta grandeur. Oh Père, merci. Merci, ô Dieu. Ton Saint-Nom soit glorifié à jamais. Une couronne, Jésus la donne aux soldats de la croix. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne. Une couronne, Jésus la donne aux soldats de la croix. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne. Nous te disons merci, ô Dieu.
Que cette année soit une année de bénédiction en abondance. Que chaque famille, chaque frère, chaque sœur, les enfants, selon ta promesse, selon ta parole, il est écrit, tu ne seras jamais la queue, mais la tête. Que cette année soit une année de bénédiction, une année de progrès. Oh mon Dieu, mon roi, nous manquons même les mots. Nous pouvons que te dire merci. Cette année qui vient de s'écrouler, l'année 2020, tu étais avec nous. Que cette année, mon Dieu, mon roi, soit encore avec nous. Là où ton fils ou ta fille n'est pas encore arrivé, n'a pas encore fait une expérience réelle et vraie du baptême du Saint-Esprit ou de la nouvelle naissance, que cette année, que tu puisses, Seigneur, te souvenir d'elle, que tu te souviennes de ton fils, de ta fille, ceux qui sont malades, qu'ils obtiennent leur guérison. C'est toi qui nous as appelés, tu nous as choisis, ô Père. Tu nous as laissé des promesses merveilleuses. À qui d'autre irions-nous? Même le monde n'a plus de solution. Parfois, nous allons même à l'hôpital. On te dit, on n'a pas de solution. Nous ne savons rien faire. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un là-haut, il y a un Dieu là-haut, oh, à qui rien n'est impossible. Oh, le Dieu Tout-Puissant, qui guérit toute maladie, même incurable. Là où l'homme échoue, là où l'homme s'arrête, oh, le Créateur est là. Lorsque tu as créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il puisse tomber malade, c'est pour qu'il soit en bonne santé. La bonne santé est notre héritage. Oh mon Dieu, le salut est pour nous. La vie éternelle est pour nous. La joie est pour nous. Voilà pourquoi nous venons à toi, avec nos enfants, nos familles, nos proches. Oh, que tu puisses nous aider, Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que cette année, oh Dieu, sauve encore ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, fait une expérience réelle, oh, et vraie du salut. Touche les cœurs, ramène vers toi. Même ceux qui ont fait naufrage dans la foi, nous prions pour eux, que tu puisses augmenter la foi de chacun. Oh mon Dieu, mon roi, bénis-nous. Nous prions pour notre bien-aimé frère Franck. Que cette année, Seigneur, que tu puisses encore le soutenir et l'assister. Oh, il est en train d'avancer en âge. Mon Dieu, mon roi, fortifie-le. Oh Père, nous prions pour lui. Nous prions pour tous tes serviteurs par le monde entier. Tes serviteurs qui travaillent ici. Notre frère Jean-Claude, notre frère Dieudonné. Nous prions pour le diacre, notre frère Ephrem, notre frère Job, notre frère Kouira, notre frère Bovic. Nous prions pour notre frère Museau, qui est avec nos enfants, qui est administrateur. Nous prions pour lui, ô Père, tous ceux qui touchent les instruments, les jeunes. Oh, notre sœur Myriam, notre sœur Elicia, notre frère Joshua, notre frère Gabriel, notre frère Henri, notre frère Michel-Ange, tous ceux qui touchent, même là derrière, je vois notre sœur Ketia, notre sœur Christiane, notre frère Joseph, tous ceux qui font le travail, même de nettoyage. Mon Dieu, mon roi, toi tu les connais par leur nom. Que tu puisses bénir chacun, même en cachette, que nous ne connaissons pas, mais que toi tu connais, qui soutient cette œuvre par sa présence. Dis mes prières, que tu bénis chacun. Les sœurs qui s'occupent de l'entretien, mon Dieu, mon roi. Oh, grand Dieu, que tu les bénisses richement, qui viennent essuyer, nettoyer, balayer, faire le toilette derrière. Mon Dieu, ce n'est pas un travail facile. Que tu le combles de tes bénédictions. Oh, Père bien-aimé, je prie surtout pour les jeunes. Que cette année, que tu puisses les bénir. Que tu sois avec eux. Ils sont exposés à beaucoup de choses. Nous prions pour eux, Père bien-aimé. Ils ont des GSM, ils voient n'importe quoi, ils entendent n'importe quoi. Nous ne pouvons que les conseiller. Mais nous ne sommes pas avec eux à tout moment. Mais le Saint-Esprit, oh toi Dieu, sois avec eux, Seigneur. Bientôt ils vont commencer l'école. Que tu les gardes, Père bien-aimé. Sois leur enseignant, mon Dieu, mon roi. Tu avais dit à Samuel, ne dis pas que tu es jeune. Toi, Seigneur, qui appelle, qui parle aux vieux, aux jeunes, aux riches, aux pauvres, aux femmes, aux hommes. Tu n'es pas un Dieu discriminatoire. Tu es un Dieu juste. Nous prions pour les nôtres, nos enfants. Nous les avons consacrés à toi, Père. Mais le diable vient
ne sachant pas comment entrer par nous, il va pour souvent déranger les enfants, pour troubler toute une famille. Aie pitié, mon Dieu, mon roi, que tu puisses te souvenir de nos enfants, te souvenir des autres, oh mon Dieu, mon roi. Soutiens-les, les nôtres, nous prions pour eux. Comme Corneille pouvait inviter ses parents, ses amis, ses proches, nous aussi nous prions pour nos parents, nos amis, même nos proches. Oh, ta colère bientôt va frapper cette terre. Père bien-aimé, souviens-toi de ton peuple. Cette pandémie qui continue encore, nous venons à toi. Que cette année, mon Dieu, cette année, Seigneur, toute une année 2020, nous avons même suivi ton serviteur, toute une année 2020, nous n'avons pas fait de saintes scènes, nous n'avons pas eu un culte convenable, où nous pourrons te louer, t'adorer comme il faut. Nous avons des masques, le nombre est réduit, les autres dans les maisons. Seigneur, aide-nous. Que cette année, mon Dieu, que nous puissions nous rassembler ici, tous ensemble, qu'il n'y ait plus de listes à faire, s'inscrire pour venir à l'église. Oh Seigneur, où sommes-nous? Où est-ce que nous allons? Les gens doivent s'inscrire, le nombre est diminué, alors que David dit, lorsque les portes du temple sont ouvertes, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh mon Dieu, viens nous bénir encore ce matin, viens encore une fois nous parler, nous combler de tes bénédictions, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Nous avons un deuxième culte. Il est 11 heures. Que notre Dieu soit loué et glorifié. Et il mérite la louange et la gloire. Que Dieu bénisse nos jeunes. Nous prions pour eux. Que cette année, que les jeunes fassent vraiment, même les parents puissent soutenir les jeunes à apprendre tous ces instruments. Comme ça, même à chaque culte, qu'il y ait un jeune, je vois Joshua qui est là, qui puisse vraiment accélérer. Prenez les instruments, il ne doit pas y avoir un culte où on peut jouer ou bien on ne doit pas jouer. Que Dieu aide vraiment les jeunes à avancer. Même s'il faut les soutenir, à chercher des professeurs, cette année, nous sommes prêts à le faire. Que la plupart de tous les jeunes puissent jouer ces instruments-là. Ce n'est pas compliqué, mais s'il y a vraiment la volonté, ils peuvent le faire. Que Dieu nous bénisse. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6, le verset 13 jusqu'à 19. Nous pouvons nous mettre debout, merci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen.
Et Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Autre exhortation. Tous ceux qui s'inscrivent au culte, il faut respecter cela et venir. Parce que lorsque vous vous inscrivez, il y a peut-être un frère ou une sœur aussi qui s'est inscrit, et les frères qui font la liste disent qu'il n'y a plus de place. Mais la personne qui s'inscrit ne vient pas, a peut-être empêché à l'autre de venir. Et nous demandons aux frères qui font cela, peut-être aussi d'envoyer des réponses le plus tôt. Parce que lorsque vous appelez la personne, vous lui envoyez un SMS à 23 h pour lui dire qu'il sera là ou elle sera là ce matin à 10 h, peut-être c'est la personne dort ou n'a pas consulté son GSM. La personne voit à 7 h ou bien à 8 h, c'est déjà trop tard. Alors veillez, par exemple ceux de dimanche, pour moi il faut déjà même leur confirmer ce soir. Comme ça chacun peut et frères et frères aussi, ils font un grand travail, mais donnez-leur aussi du temps, que mes frères aussi puissent répondre même un jour avant. Quelques heures avant, peut-être la personne s'est déjà découragée, dit qu'il n'y a pas de place, et on lui répond à 14 h qu'il y a la place. C'est aussi un peu compliqué. Beaucoup veulent venir, mais quand on donne une place à un frère ou bien une sœur, qu'il ne vient pas ou bien la sœur ne vient pas, ce n'est pas aussi bien. Que nos frères aussi fassent ce travail de répondre le plus tôt. Ça pourrait permettre aux frères ou bien aux sœurs de s'organiser. Que Dieu vous bénisse, prenez-le avec amour. Hein, vous savez, Frère Branham nous dit dans cette brochure, ça doit être une porte étroite, il dit, c'est par amour qu'on sert Christ. C'est par amour qu'on sert Christ. Et que cette année, que nous le servions par amour, pas avec des contraintes, hein, des pressions derrière. Non, avec tristesse, par amour, on sert Christ. Et cet amour vous presse. Amen. Donc, nous servons Christ par amour. Et cet amour-là nous presse de telle manière, je trouve un peu anormal, lorsque quelqu'un peut ne pas venir au culte pendant 7 mois, et il habite ici tout près, et il dit j'aime Christ. Là, ce n'est pas aimer Christ. Si réellement tu aimes Christ, l'amour là te presse. C'est comme un couple. Excusez-moi, nous devons dire ce qui est vrai. Tu laisses ta femme 15 ans. Elle est quelque part, toi tu es quelque part. Vous ne vous voyez pas. Tu dis que je l'aime. Si réellement tu l'aimes, tu seras pressé. Tu seras dans cette urgence de la voir. 15 ans, l'autre là. Vous voyez pas. L'amour te poussera chaque fois à voir cette personne que tu aimes. C'est clair. Ne parlons plus de cet amour des bouts des lèvres. J'aime Dieu, j'aime sa parole. Mais tu t'éloignes de l'église 7 mois, 6 mois. Mes frères, rien ne peut passer, ne peut être en avant la parole de Dieu. Si réellement tu aimes Dieu, cet amour te presse. À chaque fois qu'il y a réunion, tu seras dans l'urgence de venir. Ton cœur bat. L'amour là que j'aime Dieu, mais tu es éloigné de sa parole, ce n'est pas, ça c'est un amour des lèvres. Nous avons déjà parlé ici une fois, ça c'est la confession des lèvres. Mais la confession des lèvres ne suffit pas. Dieu qui a tant aimé le monde a donné une preuve. Une preuve.
Prenons encore un exemple d'un couple où le mari dit à sa femme, chaque fois je t'aime, mais il n'y a pas de preuve, il a boxe, je t'aime. Ça c'est faux. Si tu l'aimes, tu ne ferais pas ça. Si tu l'aimes, tu vas le prouver par des actes. Si tu l'aimes, tu vas le prouver par des actes. En la gardant, en la chérissant, en la portant. Quand il y a des soucis, tu es là à côté d'elle. C'est ça le vrai amour. Pas cet amour qui se milite à des phrases, mais tu fais souffrir l'autre. Ça, c'est pas l'amour. L'amour de Christ. Nous servons Christ par amour. Cet amour vous presse, vous entraîne à tel point que chaque pulsation de votre vie bat à l'unisson avec lui. Ça. Alors arrêtons ces phrases-là, ces confessions qui peut dire « j'aime Dieu ». Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Et sa parole nous appelle à la communion, le psaume 113, 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc quand tu aimes Dieu, tu vas aimer les réunions. Tu ne vas pas t'éloigner des réunions. Et tu dis là chez toi là que frère, j'aime Dieu. On voit seulement que tu as un esprit pharisien. Voilà ce que les pharisiens faisaient. Ils se mettaient à des coins de rue. Oh Seigneur, je paie la dîme 3 fois. Je fais ça, je fais ceci, je fais ceci. Mais au fond, ils sont faux. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer sa parole, c'est aimer les réunions, les communions des frères et sœurs. C'est aimer, bien aimer frère, sa parole. Donc cette année, que Dieu nous aide, que Dieu nous révèle cela. Aimez Dieu, cet amour vous presse, bien aimés frères. Cet amour-là vous presse. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu, cette année-ci, bien aimés frères, que ça soit une année de progrès. Ne restons pas avec la phrase que je crois au message. Frère, nous on a cru depuis longtemps, et puis on vous rappelle, lorsqu'on priait là-bas, à l'Ipen, ou bien on priait là-bas. Non, ça c'est le passé. L'Ecclésiaste dit, mieux vaut la fin que le commencement. Ah, Paul dit, je cours. Et dans 2 Corinthiens, beaucoup peuvent commencer la course. Mais il y a un seul qui remporte. Ça ne sert à rien de dire, nous avons commencé la course. Ça, c'est... Mais le problème, c'est terminé. Arrivé. Parce que dans cette course, il y a ceux qui arrêtent. Qui disent, oh, j'ai le cœur qui bat. Qui arrêtent. L'autre qui dit, je suis fatigué. Qui arrête. Mais il y a ceux qui continuent. Et il y aura un qui va prendre la coupe. Et puis, 2e, et puis 3e, et puis 4e. Mais ils ont commencé à 10. Donc, commencer, c'est bien. Le problème, c'est arriver. Mieux vaut la fin que le commencement. Et c'est la fin qui sera couronnée. Pas le commencement. Parce que le commencement, nous pouvons être à plusieurs, bien-aimés. Combien sont sortis de l'Égypte? Vous connaissez l'histoire. Combien sont-ils entrés? C'est la fin qui nous sera couronnée. Le psaume que nous allons lire là, tu couronnes. Oui, mais c'est quand? À la fin. C'est à la fin, frère. Nous pouvons lire cette écriture, crier Alléluia, il a couronné. Non, c'est à la fin que nous aurons cette couronne. Et nous allons le prendre, nous allons lui remettre ça en larmes. On dit, gloire soit rendue à toi. Si ce n'était pas toi, nous étions perdus. Mais nous aurons ça comme à la fin. Alors nous vous parlerons de la persévérance. C'est lorsque nous persévérons que nous aurons cette couronne. Si tu abandonnes au milieu du chemin, la couronne n'est pas pour toi. Amen. Relisons Hébreux. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ah, quel test merveilleux. Dieu ne donne pas seulement des promesses. Lisez avec moi. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, ah, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai.
celui qui est béni de Dieu est aussi une source de bénédiction pour les autres. Ah, voilà pourquoi nous pouvons dire, on ne donne que ce qu'on a. Donc celui qui est béni de Dieu, automatiquement, il est aussi une source de bénédiction pour les autres. Et Dieu dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, le verset 15, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Il devait persévérer. Ce matin, nous vous disons, persévérez. La couronne est pour vous, mais c'est à la fin. Pas au milieu de la route. Non. Nous le lirons, bien-aimés frères. Cette couronne nous attend à la fin. Après avoir subi des attaques de l'ennemi, après avoir été persécuté même, après avoir passé par des épreuves, après avoir passé par des souffrances, mais vous persévérez, la couronne t'attend. Amen. Et il dit au verset 16, « Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous devons d'abord nous-mêmes ici ce matin croire que Dieu ne peut pas mentir. Cela doit être un absolu en nous. Que tout homme soit reconnu pour menteur. La Bible dit tout homme. N'essayons pas d'arranger pour pouvoir exclure quelqu'un. Tout homme, c'est tout homme. Répétons ce que dit les Saintes Écritures. Tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. N'essayons pas d'arranger les choses. Tout homme, mais Alex, on veut montrer comme si... Non, tout homme, c'est ce que... Lisons, Romains. Lisons Romains. Sinon, nous risquons d'être des idolâtres. Ah oui, nous devons faire attention. C'est Romains chapitre 3. Nous risquons d'être des idolâtres, frère. Nous parlons, tout ça, nous parlons, mais nous arrivons quelque part, nous sommes en train d'arranger la chose. Non, tout homme, c'est tout homme. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Tout homme, nous tous on est dedans. Tout homme, soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Si nous croyons ainsi, aucun jour nous allons adorer des hommes. Aucun jour. Mais si nous voulons dire non, pas lui. Attention. Attention, bien-aimés frères. Lisons le verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, s'il y a des incrédules comme ce matin, qui ne veulent pas croire, mais leur incrédulité, va-t-il annuler la fidélité de Dieu? Non. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Amen. Je dis Amen. Amen. Ne cherchez pas à commenter l'écriture. Ne cherchez pas à l'expliquer. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et je m'arrête là. Je ne cherche pas à expliquer lui là. Non! Tout homme, c'est tout homme. Si nous avons une telle foi basée sur les Saintes Écritures, c'est pourquoi Paul nous exhorte, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Si nous avons une telle foi, nous n'allons jamais adorer les hommes. Nous allons
toujours adoré notre Dieu. Pas aucun homme, pas un prédicateur, personne. Nous n'allons pas élever un homme. Qu'est-ce que l'homme sans Christ? Frère, c'est la gloire et l'honneur qui doit revenir toujours à notre Dieu. Et l'Écriture nous dit dans Hébreu, revenons encore là, afin que, par deux choses, le verset 18, immuable, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Dieu ne donne pas seulement les promesses. Dieu se porte garant, même lui-même, de les accomplir. Bien-aimés frères, nous n'avons pas cru à un Dieu historique. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Le Dieu qui a marché avec Abraham, Moïse et tous les autres, et tous les anciens, est notre Dieu. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Que cette année, que chacun de nous peut témoigner que Dieu là, qui a marché avec Abraham, il est aussi mon Dieu. Abraham n'avait point d'enfant. Commençons un peu par là. Dans Genèse 12, on l'a appelé de sortir de là où il était, de sa patrie, de quitter son père. C'était dur pour Abraham. Mais Abraham a pris Lot. Dans Acte 7, on nous parle de la mort du père d'Abraham. Il est parti avec eux. Regardez bien au chapitre 13, lorsqu'Abraham était encore avec Lot, Dieu n'avait pas encore fait une alliance visiter Abraham. Sorti, il est sorti. Il a obéi. Mais il ne devait pas prendre Lot. Il ne devait pas prendre Lot. Il avait le droit de prendre Sarah. Parce que Sarah, c'est sa femme. Les deux ne sont pas deux, ils sont une seule chair. Mais Abraham a pris Lot, son neveu. Arrivé en cours de route, vous connaissez l'histoire, il y a eu des problèmes, ils se sont séparés. Abraham, au chapitre 15, si je ne me trompe pas, il dit à l'Éternel, je n'ai pas d'héritier. J'ai mon serviteur là, Eliezer, c'est lui qui va tout prendre. Dieu lui dit, c'est pas lui. De tes entrailles sortira un fils. Et nous voyons Sarah interpréter la parole de Dieu. Ismaël est venu. Lorsque vous interprétez la parole de Dieu, vous voulez l'expliquer. Ce qui produira, ce qui va suivre, c'est la mort. N'expliquez pas de la parole. Croyez la parole telle que Dieu l'a donnée. Le résultat, c'est la vie. Sarah prend la promesse, la parole de Dieu. Essaye d'interpréter, de l'expliquer. Non, ce n'est pas moi, Abraham. C'est avec Agar. Ismaël est né. Il est venu de l'incrédulité, du doute que Sarah avait, et Ismaël est venu. Mais notre Dieu est bon. L'écriture qu'on nous a lue, est-ce qu'une mère, comme nos sœurs qui ont des bébés là, je vois notre sœur Patricia là, avec toujours le petit Élisée, même on nous a donné un exemple, même elle gronde sur le petit, elle claque le petit, elle enferme le petit. Tu vois toujours le petit revient toujours vers la mère qui lui a donné. C'est vraiment compliqué. C'est là le mystère. Un enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré. Même si Dieu te châtie, tu lui diras à ton Dieu, où irai-je? C'est toi qui as fait la plaie qui la bombe. Tu reviendras vers lui avec joie.
Est-ce qu'une mère oublie-t-elle l'enfant? La Bible dit non. Mais si une mère ne peut pas le faire, combien plus forte raison le Dieu Tout-Puissant, le Jéhovah Jireh, El Shaddai. Oh, bien-aimés frères et sœurs, combien plus forte raison, la Bible dit au chapitre 21, Dieu se souvint de sa promesse qu'il avait faite à Abraham, malgré que Sarah interprétait la parole, malgré qu'Abraham au chapitre 16 ou 17 a donné Sarah à un autre homme. Dieu est venu, il a stoppé cet homme de ne pas toucher Sarah. Il dit non, 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 il y a une promesse qui doit s'accomplir, malgré les fautes qu'ils ont commises. Mais au chapitre 21, l'Éternel se souvint. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons croire une chose, que Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Même si tu ne le crois pas ce matin, revenir, Jésus reviendra. Ton incrédulité ne va jamais l'arrêter. Il nous a demandé une chose, de le croire. Ah, et alors l'Écriture dit, certainement, lisons le verset, lisons un peu Genèse. Genèse. J'aimerais un peu aller dans Genèse, gardez Hébreu. Genèse, Genèse. J'aime bien ça, Genèse. Regardez avec moi au chapitre 15. Chapitre 15. Genèse 15. Genèse 15. Genèse 15, chapitre 15. Genèse 15, le verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Frère, ce matin, nous devons être capables de lui dire, nous avons quitté même nos familles. Nos familles nous ont même abandonnés. Qu'est-ce que tu me donneras? Tu me donnes. Dieu, tout lui appartient. Nous avons vu ici, tout. Il est le maître du ciel et de la terre. Abraham lui pose la question, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Eliezer est l'héritier de ma maison. C'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Abraham, il savait à qui il parlait. Il faut parler à Dieu. Même ce matin, tu peux lui dire, tu me donneras quoi, Seigneur? Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, je suis ta fille. Vas-tu me laisser comme ça? Parlez à Dieu. Parlez-lui. Bougez le ciel. Ne le laissez pas tranquille. Notre Dieu, sa banque est pleine de richesses. Ne le laissez pas tranquille, Dieu. Il dit dans Éphésiens, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais ces bénédictions-là sont pour qui? Pour les anges. Pour lui, c'est pour toi. Mais comment vous le laissez comme ça? Abraham lui dit, que me donneras-tu? Regardez des personnes qui connaissaient Dieu. Il dit, tu me donneras quoi? Je m'en vais sans enfant. Tu m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. L'Éternel, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Dieu, frère, il enlève Abraham dehors pour lui dire que je suis Dieu. Ce que tu me demandes là, tu le verras. Regarde, nous on voit qu'Isaac, mais nous tous ici, lorsqu'il enleva Abraham dehors, il lui montra le ciel. Il dit, compte un peu les étoiles. Est-ce que tu peux le compter? Il lui dit, quelle sera ta postérité? En lui montrant ça,
il te voyait. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Compte ça. Nous voyons que Isaac et puis les autres. Mais regardez un peu les étoiles du ciel. C'est vrai qu'ici, on ne voit presque pas Je me rappelle en Afrique, la nuit, les étoiles. Oh, c'était nombre. Ici, je n'ai pas encore vu ça. C'était nombre. Quand tu regardes les étoiles, tu peux dire c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, même en Afrique, quand on parle, même si vos péchés sont comme le cramoisi, je le rendrai blanc plus que la neige. Le jour que ma belle-mère était arrivée ici, au mois de décembre, la neige, elle tombait. Elle est sortie dehors. Elle a pris la neige. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle a vécu la réalité de la chose. En Afrique, on prêche cette écriture, mais il n'y a pas de neige. Tu ne sais pas comparer comment elle éclate de cette neige pour que, quand l'écriture d'Ésaïe 1,18, même si vos péchés sont comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc plus que la neige. Tu ne sais pas mettre ça en réalité. Tu ne sais pas regarder comment est la neige. Ma belle-mère, elle sort. Elle prend la neige dans ses mains. Elle regarde la neige. Elle commence à pleurer. Elle dit, je vois la grandeur de Dieu. Regardez un peu l'éclat de cette neige ici. Mais mes péchés, oh, comme le cramoisi, seront plus blancs que cette neige. C'est quel éclat, bien-aimés frères et sœurs. C'est quel éclat. Elle a commencé à pleurer. Souvenez-vous de l'histoire de frère Branham. Il dit, cette fille qui avait pris son père. Il dit, papa, avec ta Bible, tu déranges beaucoup. Moi, je vais faire la fête. Il a mis son père au grenier. Mais il prend le livre de géographie, il donne à son père. Il dit, tu vas rester là en train de lire. Moi, en bas, je suis en train de fêter. Son père, il lit. Il tombe là où on parle de la profondeur de la mer. Il dit, cette profondeur de la mer n'a pas de limite. Le père a commencé à sauter. L'enfant monte et dit, papa, ce n'est pas la Bible. Qu'est-ce qui te fait sauter? Il dit, je viens de lire quelque chose qui m'a montré dans la Bible, que je te pardonnerai. Je prendrai tes péchés. Je le jetterai dans la mer de l'oubli. Alors lorsqu'il lit là-dedans que la mer n'a pas de profondeur, il dit ce que Dieu a dit, c'est vrai. Qui peut aller suivre mes péchés et les enlever de la mer? Gloire soit rendue à Dieu, frère. Dieu a juré. Il dit à Abraham, certainement je te bénirai. Nous aussi, nous sommes là-dedans. Lorsqu'il lui montra les étoiles, lisons, frère. Nous ne devons pas prendre ces choses que pour Abraham. Non, lisons un peu. Il dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Le verset 4. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles. Maintenant, il lui pose la question, si tu peux les compter. C'était un dialogue qu'Abraham tenait avec l'Éternel Dieu. Il dit, compte un peu. Tu peux le compter? Abraham ne pouvait que lui répondre, non. Il dit, ok. Telle sera ta postérité. Le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Le verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Genèse 12. Quitte ton père, ta patrie, va-t'en de là, va dans un lieu que je te montrerai et je te bénirai. Et le prophète nous montre que cet premier acte, c'est la justification. La décision qu'a pris Abraham, il devait sortir de là, aller par la foi, dans un endroit que Dieu lui montrerait. Bien-aimé frère, et c'est ce qu'Abraham a fait. Il s'éleva, il a obéi. Frère, les gens qui aiment trop crier, ne faites rien. Regardez. Même nous sommes lavés par l'eau de la parole. Nous passons par ce bain-là. Ce matin, tout homme qui s'est mis dans sa salle de bain en train de se laver, tu ouvres ta douche,
Tu ouvres le passoire là, l'eau sort. Tu es là, sous l'eau. Voilà, tu sors. La maman dira à Nathan, tu t'es lavé? Il dit oui. Il dit c'est faux. Regarde ici, regarde ici. Le petit va se mettre sous la douche. Il va prendre, lui, le savon. Il met le savon. Il est en train de se gratter. Il est en train de travailler. Il travaille. Mais l'eau là, c'est l'eau qui est en train de le laver. Nous mettons, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est alors que nous passons par la sanctification. Amen. La parole nous sanctifie, oui, mais comment? Pas quand tu es assis dans un bar, la parole me sanctifie. Il le fera lui-même. Non! C'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Comment est-ce qu'il nous sanctifie? C'est là que les gens n'aiment pas qu'on arrive. Il le fera lui-même. Amen. Mais comment est-ce qu'il le fait? Amen. Amen. Personne n'entre dans une douche et il se met comme ça, il dit, je me suis lavé. Non, il prend le savon. En Afrique, on avait même une petite pierre que la maman nous grattait avec. Tu pleures. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. C'est ça. Et tu sors là, bien. Abraham, bien-aimé frère, l'Écriture lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur de Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel. Regarde, frère, un homme comme Abraham, nous ne devons pas. C'est comme Moïse, il lui posa à Dieu, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître. Fais-moi connaître. L'Éternel lui répond, il lui dit, à quoi connaîtrai-je? À quoi saurais-je que c'est toi? Regardez aussi Abraham. L'Éternel lui dit, il lui répond, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Dieu, il faut lui poser des questions. L'Éternel lui parle, mais lui, il lui demande encore un signe. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Le verset chapitre 16. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. L'erreur aussi qu'avait commis Adam. Adam, l'Éternel pouvait lui dire, puisque tu as écouté la voix de ta femme, Ève, tu ne m'as pas écouté. Pourquoi tu as écouté la voix d'Ève? Moi, je te dis, tu ne mangeras pas de tout ceci, tu mangeras ça, ça, là, tu ne touches pas. Ève, hein, tu t'es laissé entraîner. Abraham, ici aussi, il écouta la voix de Sarah. Quelle erreur! Mais le Dieu fidèle, le Dieu riche en bonté, compatissant, malgré cette faute, le chapitre, ils arrivent ici au chapitre 17. Lisez encore avec moi. Ils arrivent ici au chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans,
l'Éternel apparut encore à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, aussi longtemps ma sœur et mon frère, le Saint-Esprit vous saisit, le véritable Saint-Esprit vous saisit, il vous fera toujours tomber face contre terre. Lorsque vous voyez une sœur ou un frère qui tombe dans la présence de Dieu, face comme ça, il faut lui imposer les mains. Nous pouvons prendre des types, il y a Josué, il y a Abraham lui-même, il y en a beaucoup que je peux vous en donner, 2 ou 3 témoins. Lorsque le Saint-Esprit vous saisit, même dans l'assemblée, vous mettez dans son esprit, vous voyez la sœur qui tombe, face contre terre, cela est correct. Pas comme ça, non. Amen. C'est toujours face contre terre. Toujours. Tu te vois petit dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas le regarder. Souvenez-vous de ces séraphins dans Ésaïe. Ils avaient des ailes qui couvraient même leur face. Ils criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Personne ne voulait le regarder. Bien-aimés frères, souvenez-vous de ces séraphins-là. Dieu, souvenez-vous de Pierre, lorsque Jésus lui a dit, jette le filet dans l'eau. Pierre, il dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas trouvé. Il dit, mais sur ta parole, j'obéis, je jette le filet. Lorsque Pierre a tiré le filet, la Bible dit, il tomba à ses pieds. Il dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il s'est vu pécheur, il s'est vu petit dans la présence de Dieu. Frère, nous tombons face contre terre. C'est ce qu'Abraham aussi a fait. Mais vous voyez des gens qui parlent soi-disant en langue. Les Saint-Esprit les saisissent. Vous voyez une sœur qui tombe là, les pannes qui sortent, et les vêtements, on commence à couvrir la sœur. Elle regarde comme ça, elle commence à parler. Non, ça c'est du désordre, bien aimés frères. Il faut que le Saint-Esprit, c'est l'ordre. Lorsqu'il vous saisit, il vous balance par terre, mais c'est l'ordre. Vous verrez, vous tomberez d'une façon là toujours ordonnée. Tout ce qui vient de Dieu, c'est l'ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Même lorsque vous parlez en langue, pas plus de 3. C'est l'ordre. Vous trouvez 5 personnes en train de parler en langue. Ça, c'est désordre. Il faut que le diacre vous prenne et qu'il prie pour vous. Ah, nous ne disons pas que ça vient du diable. Écoutez bien. Tu peux être un enfant encore, à qui on doit enseigner comment est-ce que les dons opèrent dans la maison de Dieu. Ah, les diacres vous prendront à côté, les conducteurs vous prendront à côté, vont vous exhorter. Oh frère, moi je ne savais pas me retenir. Non, le Saint-Esprit, là où l'esprit du prophète est soumis au prophète, là où il y a le Saint-Esprit, le véritable qui opère, ce Saint-Esprit-là, c'est l'ordre. Il ne peut pas laisser 10 personnes en train de parler en langue, le véritable Saint-Esprit. Il a la possibilité de vous fermer la bouche. Lorsque Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, lui, il veut ouvrir sa bouche. Sa bouche était fermée. On voit un homme, il commence à bénir. Il dit, je ne vois point d'iniquité dans Jacob. On dit, mais on ne t'a pas appelé pour ça. On ne t'a pas payé pour ça. Nous voyons par là que Dieu te contrôle. Même nous qui prêchons, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Frère, parfois il y a quelque chose qui veut sortir, tu entends la bouche, on la ferme. Dieu contrôle, frère. Nous devons lui faire confiance. C'est pourquoi lorsqu'on est appelé de Dieu, envoyé de Dieu, c'est lui qui veille. C'est lui. Abraham tomba et disant, le verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude
des nations. Je te rends fécond. Mes frères, un frère épouse une sœur. Après 2 ans, 3 ans, oh mon frère, il n'y a pas d'enfant, je vais aller épouser une autre. Qui te dit que celle-là va donner les enfants? Ici Dieu dit, je te rends fécond. C'est lui qui bénit. Les enfants viennent de lui. Quand toi tu sors, tu dis que je vais aller épouser une autre, tu n'es qu'un incrédule. Un véritable enfant d'Abraham, un véritable fils de Dieu, va parler à Dieu. Toi qui as donné à Abraham un enfant, à 99 ans, 100 ans, et moi je n'ai que 30 ans, 35, confirme ta promesse. Confirme ta promesse. C'est Dieu qui bénit. Ne provoquez pas de problèmes dans des couples. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui bénit. Il dit, je te rends fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et de rois sortira de toi. Vous connaissez cela. Allons au verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba encore sur sa face. Abraham. Beaucoup de gens ont toujours dit, oh, frère, Abraham, Sarah. Abraham a ri ici en premier. Mais le rire d'Abraham, frère, Sarah, elle, quand elle a ri en elle-même, elle a douté. Elle dit, moi. Et l'Éternel pouvait dire, pourquoi Sarah a ri? Mais ici, Abraham, il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils, un homme de 100 ans? C'était une joie énorme qu'il a tenue, qu'il a saisie. Il dit, oh, moi, un fils de 100 ans, alléluia. Il riait de joie, de confiance. Il dit, Dieu est bon. Ah, et l'histoire continue au chapitre 18. Abraham sur le chêne de Mamré, il voit 3 hommes qui viennent. Frère, ça c'est merveilleux. Il leva les yeux, regarda et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis à l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham, le verset 7, Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Regardez l'empressement qu'Abraham avait. Oh, bien-aimés frères, la Bible nous dit, même quand vous accueillez les enfants de Dieu, quelques-uns ont accueilli des anges. Frère, toi tu as l'empressement, c'est quand tu vois ton beau-père, hey, vite, vite, quand tu vois un frère, qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais ce frère-là, un croyant, un fils de Dieu, mais l'autre, un païen, qui vient peut-être en train de fumer dans ta maison. Là, tu vois, il est l'empressement. Papa, approchez. Mais le frère, tu râles, tu graisses les dents. Mais regardez Abraham, il était dans l'empressement. Il est allé prendre dans son troupeau un petit veau, tendre et bon. Il le donna à un serviteur qui s'est hâté de la prêter. Vite, 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 vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il est mis devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah? Ça c'est quoi Abraham? Le nom de Sarah venait d'être changé au chapitre 17. Au chapitre 18, quelqu'un n'a pas appelé où est Sarai. Où est Sarah? Abraham avait l'assurance que cet homme qui lui a parlé, c'était celui-là qui a changé le nom.
Frère, il dit, où est Sarah? Il lui dit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. À cette même époque, voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Elle aussi, elle a ri ici. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Vous voyez là, il pose la question. Mais quand Abraham, c'était là, on n'a pas vu de... Donc, à Sarah, on dit, pourquoi Sarah a ri? Pourquoi a-t-elle ri? A-t-elle ri ici? Pourquoi Sarah donc a-t-elle ri en disant, vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Le verset 14, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai. Il n'a pas tenu compte à ça. Parce que Dieu devait tenir à sa promesse. Dieu voyait Abraham. Dieu voyait un plan. Frère, nous allons le voir bientôt. Et Sarah au verset 15. On l'appelle maintenant. Faites venir Sarah. Sarah vient. On lui pose la question. Sarah, au temps fixé je reviendrai et Sarah aura un fils. 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Ah, c'est encore grave. Mais l'Éternel, car elle a eu peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Tu as ri. Elle a dit, et j'ai pas ri. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je Abraham? Vous connaissez la suite. Allons-y maintenant pour aller vers la fin au chapitre 20. Chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Sur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech dit, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Notre Dieu, il est bon. La question qu'il nous pose, il connaît, frère, connaître Dieu, c'est merveilleux. Là, il lui dit, je te connais. Est-ce que tu peux faire périr une nation juste? Je connais tes lois. Je te connais. Souvenez-vous de Jonas lorsqu'il voulait parler d'autre côté. Il dit, je sais, si ce peuple se répand, tu vas les laisser. Frère, la repentance est une grande chose. La repentance. Quand bien même tu as péché, frère, tu te réponds ce matin, la colère de Dieu s'en ira loin de toi. La repentance. Et ici, Abimelech dit, je sais une chose. Feras-tu périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit que c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Oh frère, le psaume 24. Lisons un peu cela. Lisons un peu le psaume 24. Gardez Genèse. L'écriture me vient. Psaume 24. Les mains innocentes. Psaume 24. Le verset 3 nous dit quoi? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le verset 4 nous répond, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ah, Abimelech lui dit ça. J'ai agi, moi, Abimelech, avec un cœur pur et les mains innocentes. Maintenant, vas-tu me punir? Parce que lui, je n'ai pas arraché une femme d'autrui.
Lui, il m'a dit que c'est ma soeur. Elle aussi a dit que c'est son frère. J'ai agi avec un cœur pur et les mains innocentes. Vas-tu me punir? Et regardez maintenant la réponse. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché. Ah, regardez frère notre Dieu. Je sais, d'abord lui Abimelech, il a agi avec un cœur pur et Dieu est venu l'empêcher. Il nous dit ça. Tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Pourquoi? Parce que le départ était bon. Vous voyez, frère. Alors quand on dit, il nous sanctifiera, il le fera, mais le départ est comment? Comment est-ce que Dieu le fait? Regardez ici la sincérité d'Abimelech. Alors Dieu est venu intervenir. Il est venu le frapper de sommeil pour qu'il ne puisse pas toucher Sarah. Il dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne fabriquons pas un cœur pur. L'homme nouveau, à la nouvelle naissance, tu reçois un cœur pur. Ézéchiel nous dit, j'ôterai de votre corps le cœur de chair, je mettrai en vous un cœur de chair. Il enlève le cœur de pierre, il nous donne un cœur de chair et un esprit nouveau. Vous voyez, vous, la prière, soyez sûr que tu es régénéré. La nouvelle naissance est obligatoire. C'est la condition sine qua non pour qui veut entrer dans le royaume. La nouvelle naissance. L'homme nouveau, frère, nous disons cela. Ici, Abimelech dit, j'ai agi avec un cœur pur. Mais les Abimelech ici étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Mais nous, et là, Christ n'était pas encore mort à la croix. Ils étaient sous le sang des animaux. C'est pourquoi quand Christ est mort, il est allé dans les régions inférieures, récupérer tous les saints de l'Ancien Testament, les amener au paradis d'en haut. Aujourd'hui, lorsqu'un saint meurt, il ne va plus en bas, il va en haut. Amen. Ah, aujourd'hui, frères et sœurs, si tu dois nous dire que, oh, j'ai vu quelqu'un de là en bas. Non, 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 non. Frère Branham nous dit ça, il faut savoir une chose. Avant que Jésus ne meure, cet défunt a pu invoquer le prophète Samuel. Il est revenu. Mais avec la mort de Christ, c'est fini. Tous les saints qui meurent vont au paradis d'en haut. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il a payé le prix. Et pour ceux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Voilà pourquoi il était dans les régions inférieures, les réclamer. Le prix a été payé. Il les a transportés. Il les a mis dans les régions. Frère, il les a mis dans les hauteurs. Abimelech a agi avec un cœur pur. Toi et moi, dans la nouvelle alliance, qui avons participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, comment on ne peut plus agir avec des cœurs purs? Comment? Abimelech l'a dit. Et l'Éternel n'a pas nié. Il dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aujourd'hui, nous nous justifions. Frère, un cœur pur, il n'y a pas aujourd'hui. Mais comment Abimelech pouvait agir avec un cœur pur? Sous le sang de boucs et de taureaux. Et le Seigneur n'a pas nié. Il a dit, oui, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Les mains innocentes. C'est pourquoi moi-même, j'étais aussi empêché de pécher. Je n'ai pas permis que tu la touches. Le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et toi tu vivras. Abimelech est là, il part. C'est l'homme qui lui avait dit que c'est ma soeur. Il répare. Frère, les serviteurs de Dieu, allez loin. Il dit, ta femme est là. Bon, prie pour moi. Abimelech pouvait lui dire, mais pourquoi tu m'as dit que c'est ta soeur? Va là-bas, il prie pour toi et tu vivras.
Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Frère, une femme d'autrui, c'est une femme à ne pas toucher. C'est la propriété d'autrui. C'est une femme d'autrui. Il faut aller loin. Sache que si tu ne le fais pas, tu mourras. Et Abimelech, le verset 8, Abimelech s'éleva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Écoutez un peu un homme qui a reçu la grâce de Dieu. Il n'a pas discuté. Non, il m'a dit, c'est pas sa femme. Non, frère, il est allé voir Abraham. Il dit, ta femme est là. Qu'est-ce que tu m'as fait? Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention? Le verset 11, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Pourquoi? Regardez, mais on le sait. Là, ici, Sarah n'avait pas 16 ans. On va te tuer à cause de ta femme, une vieille femme. Abimelech, lorsqu'il a vu Sarah, Dieu l'avait déjà restaurée. Qu'est-ce que tu iras faire avec une vieille femme de 90 ans? On va me tuer avec une vieille femme de 90 ans. Elle brillait comme ça. Parce que la promesse de Dieu devait maintenant s'accomplir. Ah, Sarah dit, Abraham dit, on allait me tuer. Une vieille femme de 90 ans. Non, elle avait 90 ans, mais elle brillait tellement. Abimelech, il pouvait dire, cette belle femme appartient à qui? Non, c'est cet homme-là. Non, mais c'est son frère. Ah, je la prends pour femme. Voilà, il dit, j'avais peur. Hein? Il dit, depuis qu'elle m'a, et que l'on me tuerait. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis. Maintenant, allons au chapitre 21. L'Éternel se souvint. Vous avez vu le parcours par où ils sont passés. Il y a eu Ismaël, ici l'histoire d'Abimelech, au chapitre 21. Maintenant, nous prenons l'écriture qui nous dit, est-ce qu'une mère peut-elle oublier ses enfants? La promesse que l'Éternel donne, il ne peut pas l'oublier. Le verset chapitre 21, il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Revenons maintenant dans Hébreu, pour aller vers la fin. Maintenant, Hébreu nous dit, vous allez lire avec moi. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, vous avez vu, on a lu avec vous cette promesse. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité et ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Dieu ne donne pas seulement les promesses, mais il s'en tient à ses promesses et donne à ceux qui croient l'absolue assurance qu'ils peuvent
toujours l'accomplir. Donc, quand Dieu nous donne des promesses, nous devons croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Certainement, il accomplira cela. Et après avoir cru à ces promesses-là, la deuxième chose, il nous faut persévérer. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est ainsi qu'Abraham, le verset 15, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Vous devez persévérer jusqu'à ce que Dieu a promis s'accomplisse dans ta vie. Ne relâchez pas avant ça. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Tant que tu ne l'as pas, persévère jusqu'à voir son accomplissement. C'est ce qu'Abraham a fait. Et Romains nous dit, espérons contre toute espérance. Lisez Frère Branham dans Jéhovah Jireh 1 ou 2 ou 3, il dit, Abraham, c'est comme quelqu'un, il prenait sa femme, ils allaient voir un gynécologue. Le gynécologue, il regarde et dit, monsieur, c'est la folie. 90 ans, 99 ans. Mais votre femme, il n'y a rien. Mais Abraham, lui, quand il sortait de ce cabinet-là, il disait, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Frère, nous parlons d'Abraham, mais quand cela nous arrive, 1 an, 6 mois, on commence déjà à murmurer, à chipoter, à parler. Mais Abraham, il était dans l'état d'un homme mort. Il n'y avait plus d'espoir humainement parlant. Mais il reçoit une promesse que tu auras un fils. Il sortira de tes entrailles. Espérons contre toute espérance. Abraham a cru. Et il a persévéré. Et le verset 16 nous dit, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Il dit, je te jure, le 15 janvier 2021, je te paye. Tu verras, ça mettra fin à toute discussion. Mais Dieu Tout-Puissant, voulant montrer, c'est quoi le verset 17 nous dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu montre, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Mes frères, Isaac, qu'Abraham a eu, n'était plus une doctrine, ni une explication quelconque. Isaac était le produit de la promesse. Amen. On peut parler de beaucoup de choses. La justification, la sanctification, ça peut être un enseignement. Mais lorsque vous faites cette expérience, ce n'est plus une expérience, c'est une expérience vraie. Tu as la chose. Le Saint-Esprit, nous pouvons enseigner sur ça, nous pouvons prêcher sur ça. Mais lorsque Dieu te donne ça, ça devient une réalité. Le produit de la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Isaac, qui était promis, n'était plus une doctrine, n'était plus une explication. Isaac était le produit. Frère, qu'Abraham pouvait prendre, maintenant, il pouvait aller revoir le gynéco pour lui dire, tu avais dit qu'il n'y a rien. L'enfant est là. Cet enfant est venu de Sarah. Voilà, après avoir persévéré. Pas avant. Persévérer jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement. Il était dit aux disciples, allez à Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que
Ce que le Père a promis soit sur vous. Il ne pouvait pas sortir de la chambre haute sans la chose. Mais pourquoi nous venons à l'autel, nous prions, nous nous levons et nous oublions sans voir l'accomplissement de la chose? Ça, c'est pas bon. Tu ne dois pas t'élever. Je ne dis pas ne quitte. Non, tu peux prier ici, tu continues chez toi. Donc, tu t'élèves de cet endroit que lorsque tu vois l'accomplissement de la promesse du Père. Amen. Alors, mes bien-aimés frères, lisons un peu Galates 3. Galates chapitre 3. Galates 3, le verset 13. Mes frères bien-aimés, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Lisons d'abord Galates 3. Christ, le verset 13, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons parlé avec vous dans Apocalypse 5. Il nous a rachetés pour Dieu avec son sang. Nous avons montré qu'il y a une différence entre acheter et racheter. Et ici, il nous montre, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ah, bien-aimés frères, lisons Galates 3, 6, juste à côté. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. L'Écriture prévoyant. Lorsqu'il parlait, il te voyait. Bien-aimés frères, c'est ce que nous pouvons remercier notre Dieu. Ton arrière-grand-père, un païen, un idolâtre, Dieu a gardé cet homme parce que lui, il te voyait. Frère, regardez bien la grandeur de Dieu. Abraham était en Ur de Chaldée. C'est des idolâtres. Son père était là. Mais Dieu, lui, le voyait, lui. Abraham, le croyant. Ton arrière-grand-père, un païen, un idolâtre. Il faisait des histoires la nuit. Dieu le garde. Il tombe, il se fracture. Dieu le garde. Il s'élève, il a grandi, il s'est marié. Après, ton père vient au monde. Ton père, un païen, un idolâtre. Dieu le garde, Dieu le préserve. Tout cela, Dieu t'avait vu toi. Quelle grâce. Quel privilège. Romains 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 17. Romains 8, 17. Lisez avec moi. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Éphésiens 1.
Nous allons vers la fin. Éphésiens chapitre 1. Lisez avec moi. Non, Éphésiens 3. Le verset 19. Éphésiens 2, 19. Non, prenons Éphésiens chapitre 3. Pour gagner le temps. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'avait été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Bien-aimés frères, Dieu a fait entrer les nations dans son plan. Les promesses qui étaient faites à Abraham sont devenues pour nous en Christ notre héritage. Mais bien-aimés frères, lisons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4, le verset 13. 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Christ doit être en nous et nous en lui. Ça ne doit pas être une prétention, ça doit être une réalité. Réalisons, frères et sœurs, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Seul celui en qui Christ se trouve peut également se trouver en Christ. Seul celui en qui se trouve le Saint-Esprit de Dieu peut celui-là porter le fruit de l'Esprit. Mes frères, nous devons arrêter toute prétention et être sûrs, comme nous l'avons lu, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Amen. Alors l'Écriture nous dit, ici dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Il faut le croire. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que la maladie. Celui qui est en nous est plus grand que le vol. Celui qui est en nous est plus grand que le péché. Alors ne donnons pas l'accès au péché, offrez le péché. Christ est en nous. Et nous l'avons lu ici, le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Lisons Jean 8. Jean 8. Jean 8, 31. Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Frère, demeurez dans sa parole. Alors, vous êtes ses disciples. Ne dis pas que je suis disciple de Jésus aussi longtemps que tu ne demeures pas dans sa parole. Non! Demeure
Demeurer dans sa parole vous fera éloigner du mal. Demeurer dans sa parole vous fera aimer même vos ennemis. Ah, disons les choses vraies. Il est écrit, continuons. Jean 8. Il nous dit ceci au verset 32. Si, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sanctifie-leur par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans la parole que vous croyez, la parole que vous entendez, vous rendra libre. Ah, gloire soit rendue à Dieu, frères et sœurs. La parole que nous entendons vous donnera la foi dans le Sauveur. Lorsque vous croyez en Christ, vous êtes un homme libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, demeurez dans la parole vous éloignera de la vie du monde. Amen. Il dit au verset 35, « Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis que j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham. Lorsque Abraham m'a vu, avec empressement, il m'a accueilli. Oh, bien-aimé, parce qu'ils vont lui demander, mais vous cherchez à me faire mourir. Mais quoi que je dis la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Ah, 41 dit, vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu est votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est point élu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Bien-aimés frères, plus haut il dit même, Abraham m'a vu, il s'est réjoui. Ils étaient scandalisés. Frère, un fils de Dieu, comme il a dit ici, vous feriez les œuvres d'Abraham. Abraham aimait son Dieu. À tel point, il était prêt à sacrifier son fils Isaac. Nous, si réellement nous aimons Dieu, nous devons sacrifier tout ce qui passe avant la parole. Là, il y a un problème. Abraham, un fils dans sa vieillesse qu'il a eu, Dieu vint lui dire, offre-le-moi. Il n'a pas hésité. Il a pris Isaac, il est parti avec Isaac. Après le test, il reçut vraiment une parole merveilleuse. Abraham, j'ai vu maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Oh, bien-aimés frères, si nous aimons Dieu, nous devons sacrifier, mettre de côté tout ce qui est en avant, tout ce qui passe devant la parole. Abraham, cet homme de la foi que nous parlons, nous crions tous des Amen. Mais parmi nous,
Beaucoup ont fait naufrage dans la foi. Beaucoup murmurent. Ils disent que ça traîne, frère. Ça traîne, frère. Abraham a attendu 25 ans. Persévérer. Dieu, comme cette femme, la veuve qui n'avait plus rien. Elle priait, elle priait. Frère Branham nous dit, cette veuve pensait que Dieu l'avait oublié. Mais Dieu l'observait. Il éprouvait sa foi. Il éprouvait sa foi. L'homme de Dieu vient et lui dit, fais-moi d'abord le petit gâteau. Elle a obéi. Après cela, Dieu l'a béni. Mais toi, 6 mois. 6 mois. Persévérer. Persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérez, bien-aimés frères. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Lisons. Hébreux 6, relisons et terminons. Nous allons terminer dans quelques... Lisons Hébreux 6. Le verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Ah, frère, nous devons trouver un puissant encouragement que Dieu ne peut pas mentir. Tout homme pour menteur, mais pas Dieu. Ce que Dieu dit, il accomplira. Il dit, il nous guérira, nous disons Amen. Il dit, il reviendra, nous disons Amen. Il dit, il nous pardonnera, nous disons Amen. Il dit, il nous sanctifiera, nous disons Amen. Nous devons avoir un puissant encouragement. Comme un enfant qui demande à son père lui dit, je le ferai. L'enfant est déjà encouragé. L'enfant commence à chanter, à crier, à dire à ses enfants, papa m'a promis. Mais combien plus fort que Dieu lorsqu'il nous promet, bien-aimés frères, il nous dit le verset 19, nous trouvons un puissant encouragement dans le seul refuge a été saisi de l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre, bien-aimés frères. L'espérance que nous portons, nous, à cause de la parole, ne nous décevra pas. Au contraire, ça nous fera pénétrer dans l'accomplissement des promesses. Et cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. C'est pourquoi, mes frères, ne perdez pas courage. Cette année 2021, persévérez. Ne baissez pas les bras. Ne dites pas, j'ai prié, pas de réponse. Non, Dieu ne peut pas mentir. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà même du voile. Bien-aimés frères, croire que Dieu est vrai, cela nous encourage. Croire que Dieu ne peut pas mentir, cela nous augmente notre foi. Et nous expérimentons que c'est que nous croyons. Celui qui a la véritable foi, la peur s'enfuit. Ah, la foi véritable biblique, elle se repose sur les promesses de Dieu, sur la parole infaillible de Dieu. La peur s'enfuit, bien-aimés frères, parce que Dieu sait qu'il dit, il accomplira. Que cette année 2021 soit pour nous, une année de paix. Servons Dieu avec amour. Que cet amour nous presse lorsque les portes sont ouvertes. Venons, louons Dieu, glorifions-le. Si nous avons baissé les bras et que Dieu nous a encore gardé en vie, il a encore besoin de nous. La preuve, il t'aime encore. Alors, bien-aimés frères, mettons-nous debout. Servons l'Éternel avec joie. Servons-le sans contrainte.
Et mon Dieu, son retour est imminent. Oh, plus que le temps passe, Jésus-Christ revient bientôt. Il nous dit, bien aimés frères, dans Hébreu, nous pouvons lire cela. Hébreu. Et nous allons terminer par là. Hébreu chapitre 10. J'aime bien cette écriture. Hébreu chapitre 10, le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Pour les vrais croyants, frères et sœurs, la vraie bénédiction est liée aux promesses de Dieu, à la foi et à l'obéissance. Pour les vrais croyants, la vraie bénédiction est liée aux promesses, à la foi et à la bénédiction, à l'obéissance. Si tu as la foi, tu dois obéir. Et quant aux promesses, tu as la foi et tu dois persévérer. Et quand Dieu nous donne sa parole, nous obéissons, mais nous avons la foi et nous obéissons à cela. Nous mettons cela en pratique. Quant au commandement, j'ai la foi, oui, la foi et l'obéissance. Amen. Les promesses, tu as la foi, tu dois persévérer, tu dois aussi avoir la patience. Parce que ce qu'il a dit, il accomplira ça. Abraham le croyant, il a cru et il a vu ce que Dieu lui avait promis. Isaac n'était plus une doctrine, un enseignement quelconque, n'était le produit de la promesse. Abraham pouvait témoigner que cet enfant, Dieu me l'a donné dans ma vieillesse. Mais toi, mon frère et ma soeur, ne perdez pas courage. Persévérez. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2021. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est persévérer. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Persévère. Jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de cette promesse de Dieu en toi. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas un hasard pour vous de croire à cette parole. Non. Dieu ne vous a pas placé en vain ici. C'est pour un but. Ah, pour un but. Et Philippiens nous dit, Philippiens nous dit ceci, Philippiens 3, regardez, en persévérant, regardez d'abord ici, Philippiens 3, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, les choses que tu considérais beaucoup en 2020, qui t'ont peut-être empêché d'avoir une communion intime avec ton Dieu, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Mes frères, même Isaac, quand Abraham l'a dit, viens, c'est toi que je dois tuer, je dois offrir. Isaac n'a pas discuté, il a renoncé à tout, même à ses propres droits. Pourquoi nous ne voulons pas renoncer à nos droits? Pour honorer la parole, nous cherchons toujours à nous justifier. Non, bien-aimés frères, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tous ceux qui ont été pour nous une barrière, regardons cela comme de la boue afin de gagner Christ. Oh, mes frères,
et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. C'est l'exhortation de ce matin. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oubliez tout ce qu'on t'a fait en 2020. Ne parlez plus de ça. Ne ramenez plus les choses de 2020 en 2021. Non, regardez en avant. Courez vers le but pour remporter le prix de la vocation. Ne venez plus avec ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Non, en 2020, au mois de mars, elle m'a fait ça. Non, oubliez. Ne commettez pas l'erreur de la femme de Lot qui est sortie de Sodome, mais elle regardait toujours en arrière. Non. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? En 2019, elle m'avait fait ça. Tu regardes en arrière. Tu es comme la femme de Lot. Regardez en avant. C'est ce que Lot et les autres ont fait. Pas en arrière. Elle m'a fait ça en 2018. Oubliez ça, mes bien-aimés sœurs. Jésus revient bientôt. Mettez cela sous le camp de Jésus-Christ. Regardez en avant. Que Dieu vous bénisse. Que cette année soit une année de calme et de paix. Qu'il puisse couronner en abondance cette année la paix, le calme, des personnes qui peuvent rechercher ce qui contribue à la paix. Mais c'est quand même quelque chose que nous comprenons. Il y a toujours des sœurs ou des frères qui ont toujours des petites histoires, des plaintifs. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est de grave de réparer? Mes sœurs, même vous qui me suivez en ligne, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a toujours des petits frères. Toujours. Grandissons quand même dans la foi. Jésus revient bientôt. Oublions tout ce qui est en arrière. Courons vers le but. Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse. Que cette année, faisons quand même un pas. Montrons que nous avons grandi. Oui, mes frères. Même toutes les épreuves par où nous sommes passés, montrons qu'on a grandi. Ne restons pas toujours des bébés. Non, grandissons. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout.